On pensait que l'aventure spatiale s'était terminée du côté occidental ou à peu près. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Fin mars, la NASA a fait quelques annonces tonitruantes. C'est vrai que ça fait des années qu'on attendait des choses assez spectaculaires de leur part et on avait l'impression que, ma foi, tout était un peu en train de s'éteindre doucement. Eh bien non, pas du tout. On nous dit dans cet article que le mardi 24 mars, la NASA a organisé un événement baptisé Ignition, durant lequel elle a étayé ses plans pour la conquête spatiale dans les années à venir. Alors c'est un article assez long, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous en donner la teneur principale. D'abord, il y a eu un réveil, un sursaut du pays de l'oncle Sam en voyant que la Chine poursuit un programme lentement mais sûrement, sereinement, et si rien n'est fait, eh bien la Chine, elle, posera le pied sur la Lune, en tout cas des personnes de ce pays. Et évidemment, le pays de l'oncle Sam n'entend pas se laisser damer le pion, donc soudain tout le monde se réveille, on arrête les projets périphériques et on se concentre sur la conquête spatiale. Alors cet article nous dit que le but est de commencer par envoyer des astronautes vers la Lune tous les 6 mois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on a pour projet d'établir une base permanente sur la Lune. Alors c'est pas moi, c'est pas vous, c'est la NASA. Et donc derrière la NASA, le gouvernement du pays de l'oncle Sam, qui veulent donc établir une base permanente sur la Lune. Alors ça ne se fait pas comme ça, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc il faut tout importer. Il faut également importer des choses qui permettront de produire de l'énergie, de façon à faire fonctionner tout un tas d'appareils. Et pourquoi tout cela? Pourquoi cette fantaisie qui coûte cher? Eh bien parce qu'il y a sur la Lune semble-t-il, des minéraux, des métaux, des choses qui peuvent être exploitées, et le pays de l'oncle Sam entend bien mettre la main dessus. Alors cela grâce à une fusée dont on nous parle ici, une fusée un peu spéciale, qui sera en réalité un vaisseau nucléaire. Alors oui, avec une façon de produire de l'énergie qui sera nucléaire. Alors on espère qu'il n'y aura pas d'accident autour de ce vaisseau spatial. Alors voilà grosso modo le programme. Alors le programme ne s'arrête pas à la Lune. Le but est, avec le vaisseau nucléaire, d'aller jusqu'à Mars. Alors les premiers essais semblent concluants, ça semble fonctionner. Alors maintenant, bien sûr, ce vaisseau n'a pas été lancé. Il est dit dans un autre article en lien avec celui-ci que ce vaisseau pourrait atteindre Mars avec un voyage d'une année, mais qu'on prévoit déjà d'améliorer la technologie pour que ça ne dure que quelques mois, que le voyage ne dure que quelques mois vers Mars. C'est dire si on a des projets. Alors, pourquoi est-ce que tout cela s'accélère? Eh bien, Papy Ronchon, semble-t-il, a tapé un peu du poing sur la table en disant qu'est-ce que cette agence spatiale fait de tout l'argent qui est octroyé? On ne voit rien qui sort ou rien d'intéressant pour les gens. Donc, ce qu'on veut, c'est aller sur la Lune et puis aller sur Mars. Et si possible, avant la fin de son mandat. Bon, eh bien, tout cela paraît très ambitieux, mais en même temps, le pays de l'oncle Sam nous a maintes fois étonnés. Alors, que faut-il en penser? Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes au sujet de ce programme spatial. J'interroge le tarot ancien de Phil Voyance. Que pourraient suggérer ces cartes par rapport à ces annonces concernant un programme spatial qui semble bien relancé du côté du pays de l'oncle Sam? Du côté du passé, ou d'un passé récent, on a cette carte de la tempérance. Comme je vous le disais en introduction, on a eu l'impression ces dernières décennies
que grosso modo, depuis qu'ils ont posé le pied sur la Lune, il ne s'est pas passé grand-chose, à part des satellites dans l'espace, enfin du moins en orbite autour de la Terre, des satellites également lancés vers le reste du système solaire. Bon, et alors? Pas grand-chose d'autre, semble-t-il. Donc l'enthousiasme international qui avait été soulevé par le fait qu'on ait exploré la Lune. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire « Non, non, ils ne sont jamais allés sur la Lune, nanana, nanana. » Si vous avez la preuve, donnez-la moi. Alors, moi, je ne vous dis pas ce que j'en pense. Peut-être que je pense, comme vous, qu'ils ne sont jamais allés sur la Lune. Peut-être que je pense qu'ils y sont allés. Je ne vous dirai pas. Tant que je n'ai pas une preuve tangible dans les mains, je n'ai pas à prendre parti. Donc, ce n'est pas le sujet du jour. Le fait est qu'à l'époque, tout le monde avait été ébloui par les images qui avaient été retransmises. C'était, on disait, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'était une jolie formule, mais en effet, c'était éblouissant, on pourrait dire, épatant. Mais depuis, pas grand-chose, donc une certaine tempérance sur l'emballement qu'il y avait eu lors de ces événements. Pour le présent, avec la papesse, on voit bien des gens intelligents qui travaillent à ce programme spatial pour qu'il ne meure pas de sa belle mort, mais au contraire, pour le relancer, et non pas le relancer sur tout un tas de petits projets périphériques qui aboutissent plus ou moins, non, mais cette fois-ci en définissant un objectif clair, avec des échéances, et puis des différentes étapes pour parvenir à cet objectif. Donc on a des choses qui sont tout à fait bien pensées, de façon méthodique, raisonnable. On se donne les moyens de le faire. Alors après, est-ce qu'on y arrivera, c'est une autre paire de manches. La papesse peut nous dire également que derrière ce qui est présenté comme la suite de l'aventure spatiale, on ne nous dit peut-être pas tout. La papesse, elle dit pas tout. Il y a peut-être d'autres enjeux qui serait peut-être de couleur un peu kaki, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être ça, par exemple. Du côté de l'avenir, ou en tout cas de l'avenir proche, avec la carte de la justice, moi j'y verrais des institutions américaines, donc le gouvernement américain, entre autres, qui choisirait de mettre vraiment un coup d'accélérateur sur ce programme, alors sans doute à l'initiative de Papy-Ronchon, qui veut pouvoir présenter des choses spectaculaires et des succès sans doute à sa population. Alors c'est pas spécial à ce président, tous les présidents sont comme ça, ils veulent pouvoir avoir une réussite ou quelque chose de marquant à leur actif. Donc on peut penser qu'il pousse son gouvernement à accélérer tout ce qui a trait à ce programme spatial. En carte défavorable, l'impératrice. L'impératrice nous parle de deux choses. D'abord d'organisation, de gestion. Lorsqu'elle est en position favorable, les choses sont bien organisées, bien gérées. Il y a une bonne communication entre tout le monde et il y a une bonne communication vers le public. Mais ici, la carte est en position faible ou défavorable. On peut penser que les annonces seront très maladroites. Peut-être va-t-on annoncer certaines choses un peu vite avant qu'elles ne soient réalisées, ou avant qu'on puisse être sûr qu'elles soient réalisables. Peut-être également va-t-on faire des annonces avec certaines échéances qui, pour diverses raisons, devront peut-être être repoussées. Alors l'impératrice pourrait nous parler également de choses pas très bien organisées. Alors on sait que on se doute que pour des choses d'une telle envergure que envoyer des gens et des vaisseaux dans l'espace et surtout vouloir établir une base sur la Lune, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et ça ne se fait pas à 3 personnes. Il doit y avoir tout un tas d'entreprises et puis de
de modules, sans doute, de modules de personnes qui doivent faire chacune un bout du travail, et puis tout ça doit être bien géré, bien interconnecté pour que tout soit fait de façon fluide et puis de façon, intégrée. Eh bien, avec cette carte-là, on a l'impression que non, en fait, que ça sera un peu l'incohérence entre les personnes du module de ceux-ci, je sais pas moi, peut-être qui vont travailler sur les combinaisons spatiales. Un autre module va travailler sur les moteurs de tel engin, un autre module va travailler sur les télécommunications, par exemple. Eh bien, peut-être qu'entre toutes ces différentes parties, il n'y aura pas vraiment un bon accord. Certains seront plus avancés, d'autres moins avancés, certains ne communiqueront pas entre eux. Certains feront les choses sans s'être concertés avec les autres, et puis au final, ça ne conviendra pas. Vous voyez, c'est ce qui peut arriver là, avec l'impératrice en position défavorable, tout un tas de problèmes dus à une mauvaise gestion, une mauvaise organisation. Et d'ailleurs, ça nous conduit à la carte en position, cette fois-ci favorable, le pendu. Le pendu, il est suspendu, il est mis en retard du fait qu'il est, vous voyez ici, un peu empêché d'agir. Ça pourrait être lié justement à ces erreurs ou cette mauvaise organisation. Peut-être que ça va retarder le programme. Alors on nous dit que c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre le temps de faire les choses bien. Si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été mal faites, il vaut mieux les reprendre, prendre le temps de tout revoir de A à Z, quitte à se mettre en retard sur le programme, plutôt que de vouloir à tout prix tenir les délais sans tenir compte des problèmes possibles, ce qui pourrait bien sûr occasionner des drames, des gros problèmes. Bon, du côté de l'avenir, avec l'ermite, apparemment le chemin va être plus long que prévu et plus compliqué que prévu. Les annonces ont été faites. Certaines dates ont été balancées comme ça, par exemple le premier essai avec cette fameuse fusée, ce fameux vaisseau nucléaire, eh bien il pourrait y avoir un premier lancement en 2028, c'est ce qu'on nous dit, et l'idée c'est essayer de commencer à établir une base sur la Lune en 2029. Voilà, ce sont les échéances qui ont été lâchées dans l'article et dans les communications officielles. Eh bien, avec cette carte de l'ermite, on a l'impression que ça prendra beaucoup plus de temps que ça et que ça ne sera pas aussi facile que les annonces le laissent penser. Bon, eh bien, on n'a pas une bonne carte ici. On a la carte de quelque chose qui s'arrête net. Alors, peut-être que ce programme, s'il prend plus longtemps que prévu à être développé et qu'il atteint l'échéance de la prochaine élection présidentielle, eh bien peut-être que le prochain président dira « c'est plus la priorité ». D'ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Donc, il pourrait arriver toutes sortes de choses qui pourraient faire que le pays de l'oncle Sam ne voudrait plus prioriser la conquête spatiale, mais aurait peut-être d'autres chats à fouetter, si j'ose dire. Et à ce moment-là, ce programme pourrait être arrêté. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Ok. Concernant le pays de l'oncle Sam, qui a communiqué officiellement ces derniers temps qu'il relançait son programme de conquête spatiale, en particulier avec un vaisseau à propulsion nucléaire qui aurait pour but d'aller sur Mars, mais également de poser à nouveau le pied sur la Lune, cette fois-ci pas juste pour faire 3 bonds et planter un drapeau, mais ce serait cette fois-ci pour essayer d'y établir une base permanente. Et pourquoi faire cela ? Eh bien pour commencer à exploiter les minerais sur la Lune. Alors je ne sais pas ce qu'il faut penser de ces annonces, est-ce que ça va se faire ou pas ? Est-ce que ça va se faire comme prévu ou pas ? Je n'en sais rien. J'interroge cet oracle qui s'appelle The Time Traveler.
Alors, que pourraient suggérer ces jolies cartes à propos des dernières annonces sur le programme spatial américain? Alors, indépendamment des mots-clés qui sont donnés, moi j'interpréterais plutôt en regardant la tonalité générale de la carte, ce qui se dégage de chaque image, en commençant ici du côté du passé par ce qu'on voit. On voit une grotte avec un homme, alors j'hésite à dire un homme préhistorique, on pourrait dire un homme d'il y a très longtemps. Il a l'air de porter une jolie jupette. Je ne sais pas si c'était comme ça que s'habillaient les hommes préhistoriques, j'en sais rien. Et ça tient un peu de cette atmosphère-là, on voit qu'il fait du feu, ça peut évoquer la découverte du feu. Donc en fait un âge assez reculé, un âge assez basique pour l'humanité. Ça, c'est du côté du passé. Ça pourrait nous dire que jusqu'à présent, on en est resté à des balbutiements dans la conquête spatiale. On en est resté à un âge de l'humanité assez basique. Mais comme cette carte est du côté du passé, ça pourrait suggérer qu'avec ces annonces, on cherche vraiment à faire un bond en avant et à vraiment, cette fois-ci, passer à autre chose. Alors, on voit en carte centrale ici, avec le personnage de Lao Tzu qui est représenté, la phase de la réflexion. Alors, lorsqu'on est mu par nos instincts, eh bien, on ne réfléchit pas trop, c'est plutôt l'instinct de survie, c'est ce qu'on a ici, avant. Puis, on atteint un stade de développement où le cerveau, normalement, permet de réfléchir à ce qu'on fait, d'anticiper ce qu'on fait, et puis de penser plus loin que soi, au-delà de soi-même, de sa propre vie. Alors ça peut être penser à ce qui va nous survivre, ce qui va venir après, peut-être préparer des choses pour ceux qui vont venir après, mais également penser au-delà de notre propre planète en se disant qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Il y a forcément des choses, voire peut-être d'autres formes de vie, ailleurs, et bien dans ce cas-là, évidemment, on est curieux d'aller à leur rencontre. Et qu'est-ce qu'on a finalement du côté de l'avenir ici? On a une réalisation. On voit ici une magnifique représentation du Taj Mahal. C'est vraiment magnifique en plus avec ce coucher ou ce lever de soleil dans les tons rose, bleu. C'est vraiment très beau. Comme quoi l'être humain peut faire des choses magnifiques aussi. Et puis surtout, avec cette phase de la réalisation, on voit l'envol, on voit des oiseaux qui s'envolent. Alors là, ça colle vraiment au sujet, puisqu'il s'agit de s'envoler vers, j'allais dire, d'autres planètes. La Lune, c'est un satellite, mais au-delà, il y a Mars, qui est bien une planète. Ça pourrait vraiment figurer cela, la mise en œuvre de ce qui a été annoncé. Alors, en cartes favorables et défavorables, on a des cartes qui sont un peu de la même tonalité, je trouve. En cartes défavorables, on a cette carte qui nous représente les steppes de Mongolie, où on voit les gens qui vivent, puisqu'ils sont assez peu au kilomètre carré, s'ils sont dans la nature, ils sont obligés de vivre en harmonie avec la nature, les rythmes de la nature, l'esprit de la nature, etc. Les animaux, même chose, ils vivent proches de la nature. Sauf que là, avec un programme spatial, au contraire, on cherche à quitter la Terre, on cherche à quitter le plancher des vaches, on cherche à se défaire, si j'ose dire, d'une harmonie avec notre planète, puisqu'on veut aller vers autre chose. Alors ça ne peut se faire, nous dit cette carte de purification qui est en position favorable, ça ne peut se faire que si nos intentions sont pures. Imaginez qu'il y ait d'autres formes de vie ou d'intelligence ailleurs dans l'univers. C'est pas si farfelu que ça de le penser. S'il y en a, eh bien, il y a de fortes chances qu'elles soient plus avancées que nous.
qu'est-ce qu'elle penserait de voir la population d'une planète vouloir chercher d'emblée à conquérir ou à saccager d'autres planètes? Il y a fort à parier qu'elles y mettraient rapidement le haut là. Si elles sont plus avancées, ça serait assez facile de le faire. Dans ce cas-là, elles ne toléreraient une population qui s'émancipe de sa planète et va voir ailleurs que si les intentions sont pures. C'est comme ça que je comprends cette carte. Et dans le même ordre d'idées, on a ici du côté de l'avenir, avec cette carte qui évoque la Grande Muraille de Chine, on nous parle de limites, boundaries. Il y aurait donc une mise en œuvre des projets, ça se ferait, mais avec cette carte-là, il y aurait des limites. On ne pourrait pas dépasser certaines limites. C'est peut-être ce que la technologie va nous dire, qu'on n'a pas la technologie suffisante pour aller au-delà de certaines limites. Et par rapport à ce qui est prévu sur la Lune, eh bien, peut-être qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on avait imaginé, ou tout ce que la NASA, plus précisément, avait imaginé, peut-être par des limites techniques. C'est ce que je vois avec cette carte. Eh bien, nous en saurons plus lorsque nous aurons les premières annonces. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.